Maintenant, je vais vous parler de la relation potentielle entre le mot église et le mot église. C'est une petite subtilité de langage, mais comme vous allez rapidement vous en rendre compte, cela a vraiment toute son importance. Déjà, pour commencer, il est important de faire un bref retour historique sur l'invention du terme église et à quelle époque il est probablement apparu. Ce qu'il est intéressant de remarquer, c'est que les premiers édifices religieux chrétiens ont été construits à la suite de l'édit de Milan, édicté en 313 par l'empereur romain Constantin Ier. Ce qu'il est intéressant de remarquer, c'est que il y a une ascendance romaine directe entre la religion chrétienne et l'Empire romain, qui certes à cette époque était petit à petit en train de décliner, mais qui prouvait bien qu'il avait son influence. Et donc en l'occurrence, comme le terme église a été inventé à la même période, donc ça peut paraître probable qu'il y ait une influence de l'Empire romain dessus. Et là, je peux d'autant plus l'affirmer quand j'étudie ce mot, puisque l'emblème de l'Empire romain, c'était quoi? L'aigle. Or, l'aigle, c'est un animal un rapace qui plane dans les airs et qui observe depuis les hauteurs, ce qui prouve une sorte de sentiment de domination. Et d'ailleurs, à cette époque, l'aigle représentait et symbolisait la puissance et la majesté. Or, l'Église, avec un E majuscule en tant qu'institution, c'est l'organisme qui a littéralement dominé tous les pans de la société au Moyen Âge. Et même les rois de France se rapportaient directement au corps ecclésiastique pour prendre leurs décisions. Dieu avait un pouvoir décisionnaire. Maintenant, si on étudie la structure du mot, comme je disais, eh bien, si on scinde le mot église en deux parties, aigle d'un côté en tant que préfixe et is en tant que suffixe de l'autre, il est intéressant de remarquer que le suffixe is a un sens. Et ça, vous pouvez le retrouver sur le site du CNRTL, qui est le Centre national de recherche lexicale et textuelle, et qui est soutenu par le CNRS, donc c'est quand même un organisme bien fiable, qui indique que is veut dire adopte la qualité ou le comportement du préfixe. Or, si on transforme le aigle en aigle, eh bien, on comprend directement que l'Église est la directe descendante de l'aigle et donc de l'Empire romain, en planant en tant que majesté, en dominant la société dans son ensemble au Moyen Âge. Et ça a également un aspect spirituel, puisque l'aigle, il est dans les airs. Or, on va prier à l'église pour prêcher la parole de Dieu. Vous voyez, donc ici, je pense qu'il y a vraiment eu une déformation légère du langage, et en plus, tous les autres mots que j'ai étudiés avec un suffixe en ise ont un préfixe qui ont un sens. Donc, je pense que j'ai bon.